Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Oui, ça fait vraiment spécial d'être... c'est la première fois, en fait, que j'ouvre la parole de Dieu pour prêcher en tant qu'invité là, ici à l'Église baptiste de Charlebourg. Et je trouve ça doublement spécial parce qu'on a déménagé cet été, alors que dans ma tête, j'avais commencé un travail ici que j'avais pas eu le temps de terminer. Ce que je veux dire, c'est que j'avais commencé une série de messages sur le fruit de l'esprit et chacun des aspects du fruit de l'esprit. Puis on avait arrêté au 6e aspect de ce fruit-là. Donc ce matin, si vous avez une Bible, j'aimerais ça vous inviter là, à continuer notre étude du fruit de l'esprit dans le livre de Galates au chapitre 5. Donc on va lire un verset dans Galates au chapitre 5. Est-ce que quelqu'un se rappelle, c'est quel verset qui parle du fruit de l'esprit? 22, bonne réponse, c'était ici, 3 points. Donc, on a Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça prier. Père éternel, que ton esprit ce matin nous ouvre les yeux pour qu'on puisse se rappeler que toi, tu es le Dieu qui est digne de confiance. Et que ton esprit nous montre qui est Jésus, le sujet et le modèle de notre foi. Et c'est en ton nom qu'on te le demande. En ton nom, Jésus. Amen. Alors ce matin, on continue mon étude là, du fruit de l'esprit de chacun de ces aspects en se concentrant sur le 7e aspect mentionné là, dans le verset, ici, la foi. Puis la foi, on la connaît bien. En fait, on croit que la foi, là, c'est un terme qui est central à la vie chrétienne, que sans la foi, en fait, il n'y a pas de vie chrétienne qui est possible. Puis nous, on la connaît, la foi. Hein, la foi, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, s'est réellement incarné en tant qu'homme et qu'il a vécu une vie parfaite. Et sa vie parfaite nous rappelle que nous, on est incapables d'atteindre cette perfection-là. La foi, c'est de croire que Jésus a choisi d'offrir sa vie en sacrifice en mourant sur la croix. Et il l'a fait à cause de notre imperfection, à cause de notre péché. Il l'a fait à notre place. Et la foi, c'est de croire que Jésus n'est pas resté sur la croix. Il n'a pas juste été mis dans un tombeau, mais qu'il est ressuscité, montrant qu'il a la victoire sur notre péché et sur la mort. La foi, c'est de croire toutes ces choses-là. Amen. Mais, moi, quand je regarde le fruit de l'esprit, cette définition-là de la foi ne fonctionne pas ici. Pourquoi? Parce que je nous rappelle que le fruit de l'esprit, c'est le caractère que Dieu veut former à l'intérieur de ses enfants par la puissance de son esprit. Et qui a l'esprit de Dieu? Ceux qui ont la foi. Mais l'un des aspects du fruit de l'esprit, c'est la foi. Fait que là, la foi fait qu'on a l'esprit, mais l'esprit produit la foi. Comprenez-vous le bug un peu que je vis ici? Là, je sais qu'il y en a beaucoup ici qui sont des passionnés de théologie, qui ont découvert les merveilles du calvinisme. Pour ceux qui ne savent pas, le calvinisme, là, c'est un système théologique qui pose des questions et qui donne des réponses à ces questions pour venir comprendre beaucoup de choses là, qui sont expliquées dans la parole de Dieu. Et un bon calviniste, ce matin, m'entend, il va dire, « Mais Charles-Étienne, tu oublies quelque chose d'ultra important. Tu oublies notre nature pécheresse. Parce qu'on est pécheur, on est incapable de produire par nous-mêmes la foi qui sauve. Il faut donc l'intervention de l'Esprit dans notre vie pour avoir la foi. Donc oui, ça fonctionne. Le fruit de l'Esprit, c'est entre autres la foi. Puis je te comprends, le bon calviniste, là. Je le comprends, ce raisonnement-là. J'ai pas de problème avec le raisonnement. Mais je réagis un peu de même. Parce que c'est pas la question du passage. Paul, ici, n'est pas en train de se demander comment est-ce qu'on obtient la foi qui sauve.
Paul ici est en train de présenter, voici à quoi ressemble la vie d'un enfant de Dieu qui est transformé par l'Esprit. Et là, je veux juste être clair, là, euh, la foi, dans ma tête, là, quand moi je lis le mot foi, je vois beaucoup là, le fait de croire les doctrines du salut, croire ce qui est important de croire pour réellement être sauvé. Mais l'affaire, c'est que dans le contexte du fruit de l'esprit, je ne suis pas en train de dire que la foi, c'est pas ça. Ce que j'essaie de vous dire là, ce matin, là, péniblement, c'est que la foi, ça ne peut pas être juste ça quand on étudie le fruit de l'esprit. Et ce que j'ai fait pour essayer de comprendre de quoi Paul parle ici là, quand il parle de foi, j'ai fait comme chacun des autres termes que j'étudie dans le fruit de l'esprit, j'ai été voir comment le mot foi est utilisé ailleurs dans la Bible. Puis j'ai réalisé que la foi, c'est un terme vraiment particulier dans la liste. Pas parce que le terme est complètement différent des autres. En fait, quand on regarde le fruit de l'esprit, quand on regarde chacun des 9 termes mentionnés ici, moi, je ne peux pas arriver à la conclusion que c'est le seul terme qui n'a pas rapport au caractère visible dans la vie d'un croyant. Ça se peut pas. L'amour, ça se voit, la joie, ça se voit, la paix, ça se voit, la maîtrise de soi, ça se voit. Ça se peut pas que la foi, c'est le seul qui est dans la catégorie à part. Ça se peut pas que c'est le seul qui fait référence à des croyances intellectuelles, puis que le reste des 8 autres aspects fait référence à la vie du croyant transformé par l'Esprit. Mais une chose que j'ai réalisée en regardant le mot foi dans la Bible, c'est que c'est le seul des 9 termes qui est souvent répété dans le livre de Galates. Parce que les 8 autres termes sont soit absents ailleurs dans Galates ou peu présents. Ce qui fait que ça, c'est vraiment intéressant quand on étudie là, un mot là, dans la Bible, parce que justement, les mots peuvent avoir différentes nuances, mais là, si on comprend comment Paul parle de la foi dans la lettre aux Galates, on va être capable de mieux comprendre de quoi il parle ici, quand il en parle dans le fruit de l'Esprit. Puis en fait, en regardant le mot foi dans Galates, on réalise que c'est un terme qui est vraiment central. C'est un des thèmes clés de la lettre aux Galates. Parce que voici un peu le contexte là, de Galates. C'est Paul qui écrit une lettre à une église qu'il a lui-même fondée, l'église de Galatie. Mais il leur écrit une lettre parce que depuis qu'il est parti de l'Église, il y a des gens dangereux qui se sont introduits dans la vie de l'Église, ce qu'on appelle les judaïsants. Les judaïsants, un peu comme le serpent dans le jardin d'Éden, se sont introduits dans l'Église, puis avec leurs discours, leurs questions, leurs affirmations, sont venus complètement mélanger les croyants de la Galatie. La question qui est centrale dans la vie de l'Église de la Galatie, c'est comment est-ce qu'on fait pour réellement appartenir au peuple de Dieu? C'est ça la grosse question là, qui est au cœur de l'Église de la Galatie. Comment est-ce qu'on fait pour réellement appartenir au peuple de Dieu? Les judaïsants, d'un côté, vont dire on appartient au peuple de Dieu en observant la loi. D'un autre côté, il y a l'Évangile qui dit non, on appartient au peuple de Dieu par la foi. Et donc, si on recule de quelques pages dans Galates au chapitre 1 et qu'on s'en va au verset 6, après quelques versets là, d'introduction, dans Galates 1 au verset 6, Paul écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Paul leur écrit cette lettre-là pour leur rappeler c'est quoi l'Évangile. Parce que les judaïsants là, sont venus tout confondre. Puis les Galates, on dirait qu'ils ne savent plus réellement c'est quoi. Et donc, pour expliquer c'est quoi le réel Évangile, il va entre autres prendre le temps de leur expliquer c'est quoi la foi. Et donc, je le répète, là, pas juste pour comprendre le mot dans le contexte de Galates. Si on comprend comment Paul parle de la foi dans Galates, bien pour nous ce matin, concernant le contexte du fruit de l'esprit, on va être capable de mieux comprendre de quoi Paul y parle quand il dit que le fruit de l'esprit, c'est entre autres la foi. Et dans mon étude de comment le mot foi est utilisé dans Galates, moi je réalise que c'est un terme qui est tellement plus riche que de juste croire les doctrines du salut. En fait, ce qu'on voit dans Galates, c'est que Paul prend la foi puis il la regarde sous différents angles, différentes nuances qui viennent montrer que c'est un terme tellement plus riche que ce que moi j'avais dans la tête quand je voyais le mot foi dans ma Bible. Et donc, pour présenter là, le véritable évangile, l'une des premières choses que Paul fait, c'est de défendre sa crédibilité, son autorité en tant qu'apôtre.
Parce que les judaïsants, eux autres, ils remettaient en question que Paul était un réel apôtre. Hein, Paul, lui, n'avait pas marché avec Jésus comme les 11 autres apôtres. En fait, Paul, tout le monde le savait que c'était un persécuteur de l'Église. Lui, il s'en prenait directement aux membres de l'Église de Jésus et cherchait là, à les détruire, à les anéantir. Mais Jésus est venu le rencontrer lui-même, directement, sans qu'il ait eu besoin d'aller voir les apôtres là, qui, eux autres, étaient en Judée. Puis c'est un peu le point qui emmène on est toujours au chapitre 1 de Galates. Si on s'en va au verset 22 maintenant, donc vers la fin du chapitre 1. Dans Galates 1, 22, Paul écrit aux Galates, « Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. » Les églises de Judée où est-ce qu'il y avait les 11 apôtres. Personne n'avait jamais vu le visage de Paul dans ces églises-là. Et il continue au verset 23 en disant, « Ces églises-là avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et ces églises-là glorifiaient Dieu à mon sujet. Et donc, dans Galates 1, au verset 23, on a la première utilisation du mot « foi » de toute la lettre aux Galates. Et, qu'on prend le temps de regarder ici, le mot « foi », il y a des nuances quand même assez particulières. C'est écrit là que Paul annonce maintenant la foi. Donc, la foi, c'est quelque chose qui s'annonce. La foi, c'est un message. Mais Paul insiste sur le fait qu'il était reconnu comme étant quelqu'un qui essayait de détruire la foi. Donc, à la fin du verset 23, là, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et quand on regarde la vie de Paul telle qu'elle est présentée dans le livre des Actes, on ne voit pas un Paul qui détruisait un simple message. Parce que si tu essaies de détruire un message, ce que tu fais, c'est que tu présentes des arguments, tu essaies de prouver que le message n'est pas crédible, puis tu y vas de manière logique. Donc, tu détruis la logique d'un message si tu t'attaques directement au message. Quand on lit le livre des Actes, ce n'est pas ce que Paul faisait. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'en prenait directement à ceux qui étaient associés à ce message-là. Il s'en prenait aux chrétiens eux-mêmes. Et donc, la première fois que Paul utilise le mot « foi » dans sa lettre, oui, il parle d'un message, mais qui a une dimension communautaire. Il parle ici de quelque chose qui rassemble des gens qui partagent le même message. Puis si jamais on sort de notre milieu chrétien, puis qu'on s'en va là, à l'extérieur du milieu chrétien, c'est souvent une utilisation du mot « foi » qu'on est capable de reconnaître. Je donne un exemple. Si jamais on parle, je ne sais pas moi, d'islamophobie, l'islamophobie, c'est des gestes de haine envers la foi musulmane. Puis quand je dis que c'est des gestes de haine envers la foi musulmane, ce n'est pas envers le Coran et son message. L'islamophobie, c'est de faire des gestes de haine envers les musulmans eux-mêmes. Et donc, on parle de la foi musulmane, on parle des musulmans qui partagent le même message tel qu'il est enseigné dans le Coran et les différentes interprétations. En passant, je ne suis pas en train de défendre que l'islamophobie, c'est une bonne chose, là, loin de là. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un peu le même genre d'utilisation que Paul fait ici du mot « foi ». Il parle d'une communauté de personnes qui partagent le même message. Il y en a plusieurs qui sont comme « OK, je vous laisse gérer ça un peu. » là. L'affaire, c'est que c'est ultra important. C'est ce message-là qui est en jeu dans la lettre aux Galates, en fait, qui est en jeu là, dans l'Église de Galatie. Et quand on arrive au chapitre 2 de Galates, ce qu'on a, c'est Paul qui s'en prend directement aux judaïsants, qu'eux autres, ils disent, là, ce qu'il faut, c'est observer la loi. Puis Paul va dire, non, non, ce qui est important, là, c'est la foi. Et un des versets clés pour comprendre la foi dans la lettre aux Galates, c'est dans Galates 2, au verset 16. Voici ce que Paul dit. C'est un gros verset, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais c'est un verset ultra important là, pour notre étude de ce matin. Galates 2,16, Paul dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Question quiz. Combien de fois le mot « foi » est utilisé dans le verset ici?
Deux. Deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Deux, la proposition 2. Dans la français Louis II, c'est vrai que le mot foi, il est là à 2 reprises, mais dans le grec original, le mot foi, il est là à 3 reprises. Laissez-moi vous montrer c'est où, les 3 reprises. Il commence en disant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. La première utilisation du mot foi ici. Puis si on continue, ça dit « Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ ». Dans le texte grec, c'est le mot foi qui est là ici. On ne l'a pas en français, mais dans le grec, c'est le mot foi qui est là. Afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Donc, à 3 reprises dans le verset, dans le grec original, on voit le mot foi. Donc, non seulement il y a une des utilisations du mot foi qu'on ne voit pas ici, mais il y a une subtilité en grec qu'on ne voit pas dans la version Louis II que je viens de vous lire. J'aimerais ça vous lire une autre version. C'est la Nouvelle Bible seconde qui, selon moi, vient justement illustrer cette subtilité-là. Donc, je l'ai pris en note là, sur mon téléphone. Bon, il me reste encore de la batterie, ça c'est correct. Donc, je suis toujours dans Galates 2,16. Là, je vais lire là, selon la Nouvelle Bible seconde. Vous pouvez soit lire en même temps dans votre version pour comparer, ou si c'est le genre de choses qui vous mélangent, faites juste m'écouter. Je vais essayer quand même d'insister là, sur les différences là, que j'aimerais là, souligner ici. Donc, Galates 2,16, selon la Nouvelle Bible seconde. Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ et non pas des œuvres de la loi, car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. Moi, quand je dis ça, je vis un léger malaise là, ici. Moi, j'ai un malaise avec l'expression « la foi de Jésus-Christ ». J'ai un malaise parce que si dans ma tête, la foi, c'est de croire ce qu'il faut pour être sauvé, mais Jésus, il n'a pas besoin de foi. Jésus, il n'a pas besoin de croire dans les doctrines. Il comprend pas mal mieux les doctrines de salut que nous-mêmes. Là. Jésus, il est lui-même le sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La foi de Jésus-Christ. Puis à 2 reprises dans le verset, on parle de la foi de Jésus, que nous avons mis notre foi en Jésus en vertu de la foi de Jésus. Et donc là, dans ce verset-là, la foi ne peut pas juste faire référence à croire ce qu'il faut croire pour être sauvé. L'une des définitions du mot foi qui, selon moi, a le plus de sens dans le verset ici, c'est si on parle de la foi en tant que confiance, comme relation de confiance. Parce que c'est quoi le message partagé par tous les croyants? Chacun d'entre nous, on est capable de dire « Je fais confiance en Jésus ». Puis Jésus lui-même, pendant son ministère terrestre, a toujours fait confiance en Dieu le Père. Ce qui fait qu'il a vécu une vie qui était parfaitement agréable en Dieu. Il a toujours fait confiance. Il agissait selon la volonté de Père, par la puissance de l'Esprit. Il avait une relation profonde avec Dieu le Père. Et par sa confiance, il a été jusqu'à la mort de la croix. Il a dit à Dieu dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a fait confiance au plan du Père pour aller jusqu'à la mort de la croix. Et sa foi a été justifiée en ce qu'il a été ressuscité d'entre les morts, montrant qu'il a réellement fait confiance à Dieu là, jusqu'au bout, et Dieu l'a élevé et l'a assis à sa droite. Alors Jésus a fait confiance en Dieu le Père. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a confiance en Jésus qui, lui, a fait confiance en Dieu. Je vais vous donner une illustration pour expliquer un peu là, ce que je veux dire. Moi, quand je marche en forêt, ça m'arrive souvent de passer à côté des petits bosquets sur lesquels il y a des petits fruits rouges. Le genre de décoration qu'on met à Noël, tu sais, des espèces de fruits rouges là, vraiment beaux. Moi, j'y regarde puis je me dis « Hey, que ça a de l'air bon! Hein? Ils sont agréables à la vue. Ils ont de l'air bon à manger, capables d'ouvrir l'intelligence. » Non, ça, c'est un autre fruit. Donc, il y a des petits fruits rouges là, qui sont dans la forêt comme ça, puis je me dis « Hey, j'aimerais ça savoir ce que ça goûte. » Mais je ne le fais pas. Je ne prends pas le temps d'aller cueillir ces fruits-là, puis je ne les mange pas, parce qu'un jour, quand j'étais vraiment plus jeune,
Je marchais en forêt avec mes parents, puis mes parents m'ont dit non, 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 mange pas ce fruit-là, parce que c'est dangereux pour ta santé. Puis depuis ce jour, j'ai jamais mangé ce fruit-là. Pourquoi? Parce que je fais confiance en mes parents. Mais mes parents, ce pas des gens de la forêt, là. Mes parents, ils ont grandi en ville. C'est pas des experts du tout de la forêt. Mais eux autres, il y a un expert de la forêt qui leur a dit cette information-là. Donc, pourquoi est-ce que moi, je fais confiance en mes parents? C'est parce que mes parents font confiance à quelqu'un de réellement crédible qui a l'information sur le sujet. Et donc, d'une manière semblable, c'est juste une illustration, mais d'une manière semblable, nous plaçons notre confiance en Jésus, lui qui a toujours parfaitement confiance en Dieu le Père. Puis cette idée-là de placer la confiance au centre de la foi, c'est crucial dans le contexte de Galates. Parce que les judaïsants vont dire qu'on appartient à Dieu lorsqu'on se soumet à des règles qu'eux autres y appellent la loi. Puis Paul va dire non, non, non. L'Évangile, c'est une relation de confiance avec Dieu lui-même, tel qu'il est manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est pas une soumission lourde qu'on est obligé d'accomplir par nous-mêmes. Non, non, nous, on fait confiance, puis on a cette relation-là de confiance avec Jésus lui-même. C'est un message complètement différent de ce que les judaïsants essayaient d'enseigner. Et donc là, quand on arrive dans Galates au chapitre 3, Paul va prendre le temps justement de remettre en question le discours des judaïsants. Parce qu'on se rappelle, la question centrale, c'est comment est-ce qu'on appartient au peuple de Dieu? Les judaïsants vont dire, on appartient au peuple de Dieu en observant la loi, et donc il faut se faire circoncire. C'est comme ça qu'on appartient au peuple de Dieu. Là, si vous comprenez les implications, ça veut dire qu'un adulte qui veut appartenir au peuple de Dieu doit se faire circoncire lui aussi. Et pourquoi se faire circoncire? Les judaïsants vont dire, c'est comme ça qu'on devient fils d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham de venir circoncire ses enfants et que tous ses enfants après lui allaient être circoncis. Parce que ce sont les fils d'Abraham qui appartiennent au peuple de Dieu, disent les judaïsants. Puis Paul va dire, vous avez raison, c'est les fils d'Abraham qui appartiennent au peuple de Dieu. Mais ce n'est pas par la circoncision qu'on appartient au peuple de Dieu. C'est par la présence de l'Esprit dans notre vie qu'on appartient au peuple de Dieu. Et l'Esprit est tellement supérieur à la circoncision. La circoncision, c'est un symbole sur notre corps. L'Esprit, lui, habite à l'intérieur du croyant. L'Esprit vient animer la vie du croyant, venir la transformer de l'intérieur. La circoncision, en elle-même, ne change rien dans la vie de la personne qui se fait circoncire. Et là, la prochaine question, c'est dans Galates 3, au verset 2. Paul il dit aux judaïsants, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Judaïsants et Galates, en passant, là, la question est de lancer à tous. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Là, en passant, la réponse est rhétorique. Là. La réponse est évidente. Comment est-ce qu'on obtient l'Esprit? Par la foi. C'est ça la réponse évidente que Paul essaie de mettre en action. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est quoi ça, la foi? Et Paul va donner une illustration de la foi au verset 6. Galates 3, au verset 6, il va dire « Comme Abraham crut à Dieu », c'est le mot « foi » qui est là ici, « et que cela lui fut imputé à justice. » Et là, ici, Paul prend le mot « foi » puis il emmène un autre angle, là, un peu différent de ce qu'il a présenté là, jusqu'à présent. Quand on parle d'Abraham qui a cru à Dieu, on parle du moment dans sa vie où Abraham a eu une conviction personnelle dans le message de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, même si tu es vieux, même si ça n'a aucun sens d'un point de vue humain, ta descendance va être une source de bénédiction pour toutes les nations. Qu'Abraham, il ne savait pas c'était qui la descendance. Question d'école du dimanche, c'est qui la descendance d'Abraham qui est source de bénédiction pour toutes les nations? C'est Jésus. Abraham, il ne savait pas, lui.
mais il y a eu cette conviction personnelle que le message de Dieu il était vrai. Et Paul dit que cela lui fut imputé à justice. Et donc là, Paul va faire un coup de grâce contre les judaïsants au verset 7, en disant « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, pas ceux qui se font circoncire. » Et là, juste qu'on réalise qu'on ne passe pas à côté de la nuance du mot foi ici. Dans le chapitre 3, Paul ne parle pas d'un message communautaire, ne parle pas seulement d'une relation de confiance, même si c'est impliqué, mais on parle vraiment d'un moment de conviction personnelle qui est venu changer le reste du parcours d'Abraham ici sur Terre. Et donc la foi, c'est aussi cet élément-là, un moment de conviction personnelle. Là, les judaïsants peuvent entendre ça et dire « Ouais, mais comment tu fais pour prouver la conviction personnelle d'une personne? » Ça ne s'observe pas, ça. On ne peut pas le voir. Parce que nous, notre bord, on parle de la circoncision. Ça, c'est assez évident. C'est assez facile d'aller vérifier ça. Puis Paul, il les trouve tellement insensés. Paul va s'attaquer directement à cette folie-là au chapitre 5. Au chapitre 5, au verset 2, Paul s'en prend directement à ce discours absurde-là de la part des judaïsants. Il va dire au verset 2, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. » Parce que vous dites que pour appartenir au peuple de Dieu, il faut observer la loi. Circoncire, c'est un des éléments. Il faut suivre les 613 autres lois que Dieu a données. Ce qu'aucun être humain a réussi à accomplir ici sur Terre. Là, juste pour être sûr que c'est clair, il continue au verset 4 en disant « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Ça n'a aucun sens que vous croyez que votre circoncision, puis votre soumission aux règles, puis votre capacité à suivre la loi peut vous donner quelque chose de la part de Jésus. Ça n'a aucun sens. À l'inverse, voici le message de Paul. Au verset 5, il dit « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Il y a quelque chose de vraiment trippant là, qui se passe ici. Là. Paul est en train de plugger plein d'autres termes là, avec la foi, dont l'Esprit. On se rappelle, on est en train d'étudier c'est quoi le fruit de l'Esprit. Donc là, l'Esprit, il apparaît ici là, comme étant intimement relié à la foi. Et là, la foi, dans le chapitre 5, ce n'est pas un moment de conviction personnelle comme au chapitre 3. Ça dit, c'est par la foi que nous attendons l'espérance et la justice. Donc là, la foi, ce n'est pas juste un moment précis, c'est quelque chose qui est continuel que Paul présente, une nouvelle nuance de la foi, quelque chose qui est en continu. Et au verset 6, Paul en rajoute en disant « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur. » Ce n'est pas ça qui est important. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Et donc là, la foi, c'est non seulement quelque chose de continu, mais c'est quelque chose qui s'observe. La foi, elle est à l'œuvre. Et Paul dit qu'entre autres, la foi, là, elle est à l'œuvre par l'amour. Et l'amour, ça fait longtemps que j'ai présenté une définition de l'amour là, dans le fruit de l'esprit. Juste un rappel là, pour chacun d'entre nous, un rappel que j'avais besoin moi-même là, quand je faisais mon étude de la foi. L'amour, c'est de donner de sa vie pour le bien de quelqu'un d'autre. Et donc là, Paul dit que la foi, elle est agissante par l'amour. Et donc la foi, elle s'observe dans nos relations avec les autres. La foi, ce n'est pas juste quelque chose de personnel qui est propre à moi. La foi a une dimension relationnelle. Ça, c'est vraiment extraordinaire là, comme nuance. Ce n'est pas juste une question de ma foi à moi, puis j'en parle pas, puis c'est pas grave si tu le sais pas. Non, non, non. C'est pas vrai ce que les judaïsants disent, que la conviction personnelle, là, la foi ne s'observe pas. Au contraire, la foi, elle est agissante.
La foi se manifeste parce qu'on s'aime les uns les autres. Quel message extraordinaire. Mais c'est pas ça qui est vécu dans l'Église de la Galatie. Les Galates sont tellement pris dans leur discussion sur qu'est-ce qu'il faut observer et qu'est-ce qu'il ne faut pas observer pour réellement appartenir au peuple de Dieu que la foi dans l'Église, elle est étouffée. Ce qui se passe dans l'Église à la Galatie, c'est que les gens sont en train de se chicaner sur les observations externes, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire quand on appartient réellement au peuple de Dieu. Mais ce qui devrait se passer, c'est un ensemble de personnes qui font confiance en Jésus et qui sont transformées de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'on arrive au contexte du fruit de l'Esprit. Où est-ce que Paul, lui, se demandait s'il avait prêché en vain dans cette église-là. En train de dire, hey, vous êtes en train de vous détruire les uns les autres. Mais ceux qui sont réellement transformés par l'Esprit, voici à quoi ça ressemble. Et il arrive dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est chacun de ces éléments-là, dont la foi. Là, on pensait que ça allait nous aider de faire le survol de la foi à travers Galates. Mais là, Paul il a comme présenté comme beaucoup de nuances différentes. Quand il arrive ici dans Galates 5, 22, de quoi il parle? Bien, on se rappelle le fruit de l'Esprit, une transformation intérieure, c'est le caractère que Dieu veut produire, c'est quelque chose qui se manifeste et c'est quelque chose qui peut croître, comme un fruit. L'image du fruit est quand même pertinente ici. Et donc, alors que je comparais les différentes nuances de la foi dans Galates, voici une définition qui, moi, m'aide à comprendre ce dont Paul parle ici, puis je vous la partage en espérant que ça vous aide, vous autres aussi. Alors, la foi, en tant qu'aspect du fruit de l'Esprit, c'est une confiance en Jésus qui se manifeste par notre engagement envers l'Église de Jésus. Je répète, ceux qui aiment ça prendre des notes, là. La foi, en tant qu'aspect du fruit de l'Esprit, c'est notre confiance en Jésus qui se manifeste par notre engagement envers l'Église de Jésus. Je peux faire confiance en quelqu'un, cette confiance-là peut croître. Puis la foi a quelque chose de communautaire, la foi, elle est relationnelle selon ce qu'on a vu. Et donc la foi s'observe par notre engagement envers ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui partagent ce même message-là que nous faisons confiance en Jésus. Là, remarquez ce que je n'ai pas dit. La foi ne se manifeste pas par notre simple présence dans l'Église de Jésus. Puis la foi ne se manifeste pas principalement par notre service dans l'Église de Jésus. Notre confiance en Jésus se manifeste principalement par notre engagement envers les membres de l'Église de Jésus. Puis quand on regarde à la vie de Jésus lui-même dans les évangiles, pour moi, je trouve ça évident. Parce que lui qui avait une relation profonde avec son Père céleste, il a toujours fait ce qui était parfaitement agréable à Dieu. Puis, moi, selon moi, la plus grande surprise, c'est qu'il a choisi de s'entourer de 12 drôles d'oiseaux que nous, on appelle les disciples, des gars tellement ordinaires. Il me semble qu'il y aurait des meilleurs candidats qu'eux autres, mais il a choisi de s'entourer de ces 12-là. Puis nous, on les appelle les disciples. Mais Jésus, vers la fin de son ministère terrestre, il a dit « Non, vous êtes mes amis. » La relation profonde qu'il avait avec Dieu le Père, il voulait approfondir sa relation avec ceux qui marchaient avec lui. Alors la foi s'observe par notre engagement envers l'Église de Jésus, c'est-à-dire envers tous ceux qui partagent ce message-là, que nous faisons confiance en Jésus. Là, je vous dis ça ce matin. Je ne sais pas comment vous voyez dans l'Église. Mais voici une question d'évaluation personnelle. Oui, je vous donne un exemple ce matin. Je suis prof après tout de formation, donc voici un examen que je vous donne.
La question que vous devriez vous poser, c'est pas qu'est-ce que je peux faire de plus dans l'Église? Pas la question principale que vous devriez vous demander. Pour voir la foi croître par la puissance de l'Esprit en nous, je pense que la question qu'on peut se demander, qu'on devrait se demander, c'est quelle relation est-ce que je peux développer dans l'Église? Parce que Jésus veut faire croître notre relation entre lui et nous. Il veut qu'on lui fasse de plus en plus confiance. Puis d'une manière semblable, il veut qu'on développe nos relations les uns avec les autres. Et ça, par la puissance de l'Esprit, il est capable de faire ça. Il est capable de faire croître ça. Le fruit d'esprit, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas juste quelque chose qui apparaît, pouf, j'ai le fruit d'esprit, c'est quelque chose qui peut croître et qui peut se développer. Donc, je nous invite à nous tourner vers lui pour lui demander son aide. Prions. Père éternel, on veut te remercier ce matin parce que tu nous montres dans ta parole que tu es le Dieu qui est digne de confiance. Et on veut te remercier pour Jésus, qui est non seulement le sujet de notre foi, mais qui est aussi le modèle de notre foi. Ce qu'on désire, Seigneur, c'est ce que tu désires, que ton esprit ait la liberté de faire croître en nous son fruit qui comprend la foi. On s'attend à toi parce que tu as la puissance nécessaire pour le faire. Merci, ô Dieu, de prendre soin de nous. Amen.